Bonjour! On se retrouve pour un joli beau commentaire. Raphaël Arnaud insulte une victime du Bataclan. Bon, allez, on est parti. On se dit qu'ils ne pourront jamais faire pire que leur dernière sortie, et puis ils arrivent toujours à y arriver. La logique de la gauche est hallucinante quand c'est Naël la obligation de hurler au crime naziste et de monter au créneau. Mais si c'est Lola, Thomas, Matisse ou le 13 novembre, non, on se calme, c'est de la simple et vulgaire récupération politique. Sérieusement, cette hypocrisie me rend dingue. Moi aussi, t'es pas le seul. Quand je vois des Arabes, clairement, qui le font exprès dans les commentaires, qui disent oui, respectez la famille, ne diffusez pas les photos ou les vidéos ou les machins, c'est fait exprès, évidemment. À chaque fois, on se dit qu'ils ne peuvent pas être plus abjects, et si, ils y arrivent. Mention spéciale à ce cuit de moule morte au soleil. Punaise, déjà 10 ans depuis l'attentat au Bataclan, 10 ans. 10 ans après, la situation n'a fait que s'empirer en plus. Il a une belle tête à claque, à poing, à pied, à perceuse, à marteau-piqueur, à tondeuse à gazon, à motoculteur. Et ce machin est député, ouais. Ça en dit long sur l'état de notre pays, ouais. Ils aiment attiser la haine pour ensuite passer comme pour des personnes harcelées, oui. Au QTF, obtention de la qualification pour T des Français. Ah bah oui, ça passe comme définition, absolument. Le front islamiste se ridiculise encore et toujours, c'est même plus drôle à ce stade. Pour le référencement de la vidéo, merci. LFI est une arme de destruction massive anti-France, le même qui avait promis une balle dans la tête à une politique, allez ça suffit, hop, au tribunal. Alors je crois que c'était... comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? J'ai sa tête. Je vois son visage. La féministe. Ah, je l'ai plus. De Némésis. Avec les cheveux longs et raides. Oh, c'est incroyable ça. Pourquoi je l'ai plus maintenant? Bon, je suis sûre que vous l'avez. Patrick Jardin a été dévasté par cette barbarie. Je ne pardonnerai jamais à ces barbares à l'idéologie mortifère. Ils auront ma haine, mais méga ultra d'extrême droite. Il n'a été invité nulle part pour clamer sa douleur, sauf CNews quelquefois. Ils sont pires que les nannies du 3e Reich, à éradiquer sans aucune pitié. Pour le ref, pour la ref, trop de mots bannis de YouTube pour développer, bise et gratouille. Ça. Un Raphaël Arnaud, j'en fais un tous les matins. Disons que les insultes d'un triple fichier S de bas étage ne méritent que le mépris des gens de bien. D'ailleurs, quand va-t-il en prison, Rafou, que ses collègues Hugo et Daniel puissent lui rendre visite? Il fait bien le mariole derrière son téléphone. En vrai, il la fermerait bien comme il faut, surtout quand on sait comment il se fait facilement corriger en 1 contre 1. Il est catastrophique et c'est un danger ce mec. Bientôt, nous allons entendre un membre de LFI qui nous sortira. Les attentats du 13 novembre, c'est un mouvement de résistance. Ouais, absolument. Je suis d'ailleurs surpris que Delogu, Archenot ou Soudé ne l'ait pas encore sorti, cette connerie. Vénération et cirage de pompe. Raphaël préfère faire une minute de silence pour Naël que respecter une telle minute pour ne pas sortir de conneries au père d'une victime du Bataclan. LFI un jour, LFI toujours. Un jardin... qui c'est qui m'a 02 là? C'est quoi des 02 qui m'appellent là? J'ai plein d'appels à la con comme ça. Désolée. Raphaël, ça je l'ai lu. Un jardin avait une belle plante morte déracinée par des orties étrangères et une mauvaise herbe de plus se plaint qu'on n'y veuille pas en recevoir de nouvelles en gros. J'en ai marre du petit Roquet Arnaud qui jappe, il serait temps qu'on le pique. Rien que le fait qu'il soit député traduit du niveau d'effondrement général. Ma théorie est qu'il y a une bagarre du plus bel étron chez LFI. Il y a les égéries Obono et Rima, les débiles ahuris tels que Manuel Bompard, le débile méchant comme Thomas Porte, etc. Mais le match ultime, c'est définitivement entre Raphaël Arnaud et Sébastien Delogu. Mais c'est que des gens que je déteste. Mais de la haine, vous savez... C'est vraiment une émotion forte. Ils ont vraiment toutes les qualités du gauchiste. Parce que franchement, d'habitude, moi, les politiques, on râle, mais je ressens strictement rien pour eux. Ni de la haine, ni quoi que ce soit. Voilà, bon. Mais eux... Enfin, c'est incroyable quand même que de la politique puisse me faire ressentir des émotions aussi fortes. Ils ont vraiment toutes les qualités du gauchiste. Vil, débile, gnôlant, menteur, sans empathie, que Robespierre, Mélenchon se rassure, la relève est assurée. Le karma arrive toujours et le jour où ça lui arrivera, à un LFI ou à leurs proches, je n'aurai aucune compassion et je leur enverrai des messages avec une capture d'écran de leur poste que je copie et mets dans un dossier dans l'attente du karma. LFI, la folie incarnée, Rafou Argneau.
Ces gens sont lobotomisés par leur système de pensée et si on leur en faisait une vraie histoire d'avoir la paix. Par contre, ils savent chialer pour Naël et Traoré lol, hein, les gauchers toujours du côté des petits anges agresseurs, hein, toujours à nier ou se moquer des honnêtes citoyens qui subissent. Bah oui, bah c'est leur électorat, hein. Le tribalisme primaire de l'extrême gauche s'est vendu. Raphaël Arnaud insulte une victime du Bataclan, la preuve que les députés, et particulièrement ceux d'LFI, ont vraiment que ça à foutre sur nos deniers. On va sans dire, mais va encore mieux en le disant. Belle photo de Raphaël Arnaud, je ne m'en servirai même pas pour décorer mes chiottes, mais on doit quand même supporter cette tronche. Il ne faudra pas s'étonner si plus personne n'a d'empathie pour lui et ses potes si leurs petits protégés leur font un truc, hein, à force de systématiquement insulter et se moquer des victimes des conséquences de leurs actes, ils ont fait l'équivalent rhétorique d'un coup sous la ceinture. Au début, on ne le fait pas car c'est déshonorant, mais quand l'un commence et insiste bien, histoire de bien montrer que ce n'est pas un accident, l'autre finit par se battre tout aussi salement. C'est bientôt Halloween, hein, devinez en quoi il s'est déguisé, il mérite le canapé blanc. Un jour, Lilith a vu Raphaël Arnaud insulter une victime du Bataclan. Depuis, Archenaux n'a littéralement plus de langue et plus de doigts et ne peut donc expliquer où ses membres sont passés. Et oui, que veux-tu, Lilith, un Archenaux dans un jardin, ça ne s'épanouit qu'avec un coup de tondeuse. Les antifas, pendant les émeutes, participaient à la casse et aux incendies, au point que Boyard avait bien précisé que LFI n'avait rien à faire avec les antifas. Lui, il a intérêt à courir le grand soir venu. Si je dis que j'aimerais utiliser ce qui sert de tête à Raphaël Arnaud pour écurer mes chiottes, est-ce que ça reste YouTube friendly? Bah écoute, pour l'instant, oui. Tu vois, tu es là. Pas étonnant, 2 fois fichier S, ça... Quoi? Si j'ai bien compté, bien sûr. J'ai pas compris. Indice 47, un titre pour leur donner le droit de tuer, malheureusement bien dit. Oui, rire nerveux. Comme quoi, tu vois, Lilith, il n'y a pas que Afflelou qui est fou, il y a aussi le Rafou. Gloire à la reine des enfers et gloire le chat. Ce type a vraiment... Ce type a vraiment une tête de fou. L'échantillon Archenaux ne plaît pas au public, a arrêté tout de suite la production LFI. Ses initiales RA, c'est également... à une autre époque, il aurait pu travailler pour le SAC. Tous les Français doivent être solidaires, c'est dans le mille. Hein. Ces gens de LFI se placent eux-mêmes et ils le revendiquent. Nouvelle-France, un genre ordre nouveau, etc. Hors de la nation française. Ah oui, oui, totalement. Ils veulent une nouvelle France et on sait quelle gueule elle a, la nouvelle France. Elle a la gueule d'une Fatima, hein, ou d'un Rachid. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il dit que c'est les antifas qui ont chopé les... Je sais pas. Je sais pas. Pareil, quand j'ai lu ça, je me suis dit quoi? Mais il y avait tellement de choses que je me suis dit non, allez, c'est bon, on passe parce que connerie sur connerie si on devait s'arrêter à chaque fois. Mais je sais pas pourquoi il a sorti ça. Je vois pas, je sais pas la ref. Hein. Il veut en finir avec les suprémacistes. Il se retourne donc contre les muses et les gauchers. C'est noble de sa part de balancer son camp. Avec son sourire tordu, on dirait Bertrand Cantat. Ouh, Raphaël, ça ressort des dossiers là. Raphaël Arnaud, toujours plus dans l'ignominie. Hein. Oui, mais lui, c'est un miraculé du WC. Le mec vient raconter le YPG et le YPJ sont antifagistes comme si ces groupes militaires kurdes avaient quelque chose à voir avec les nervis de la jeune garde. Hein. Sans déconner, fallait l'oser celle-là. Bref, Rafa, la bagarre. Raphaël Arnaud, un antifa remis au sol par un jardinier disposant lui d'une portée plus solide quoique brisée. La morale rafou, c'est simple, change de disque. Je serai toujours du côté de Monsieur Patrick Jardin et toujours haineux envers les ennemis de la France, quels qu'ils soient. Vive la France, vive les glorieux héros du 21 avril 1961, vive l'OAS. Avant même d'avoir regardé ou entendu, j'étais sûre que c'était sur Patrick Jardin que ça tomberait. Lui qui seul à l'époque à ne faire pas partie du bloc pas d'amalgame. Non mais ça me rend dingue. À chaque fois et ça continue constamment. Les gens ils perdent leur famille et ils sont là oui mais gna gna gna, on veut pas la haine, ta gueule. Waouh, c'était... Je dis pas souvent ça je crois. Enfin dites-moi que je le dis pas souvent. Non. Il faut de la haine, il faut leur offrir la même violence qu'ils nous font subir. Au bout d'un moment, ça suffit, hein, d'étendre l'autre joue pour dire « Attends, j'ai pas bien senti la première, mais la deuxième... » Non, on fait pas ça. Il avait accepté une interview de Daniel Conversano, puis soutien d'Éric Zemmour. Mais il a raison, et ils devraient tous faire ça. Les gauchistes comme lui sont assez... En fait, pardon, je te coupe, hein, mais... Quand ils sont là, on veut pas de la haine, pas d'amalgame, machin, j'ai l'impression qu'ils en redemandent. J'ai l'impression, ouais, t'as buté ma fille, bute mon fils, quoi. C'est vraiment l'image que j'ai.
Je sais que c'est violent, mais c'est vraiment l'image que j'ai. Et on dirait que c'est vraiment ce que... Enfin, tu l'aimais ta fille ou comment ça se passe? Ou ton fils ou peu importe. Les gauchistes comme lui sont assez jeunes pour avoir le temps de payer le revers de leur salaire d'ici quelques années ou au pire décennies. Prochain meeting d'LFI au moment du discours d'Archenot, je propose qu'on s'introduise en force en disant alors on n'attend pas Patrick. Putain. Oh non, je le vois là en... Comment ça s'appelle en maillot de bain là. Vaut mieux éviter de m'exprimer sur ce que je pense pleinement d'eux, sinon je risque le ban et ta chaîne aussi, et ça on va éviter, merci. J'espère juste que tu vas bien, que le chat aussi, tout le monde va bien, t'inquiète pas. Et idem les autres abonnés, et prions pour que ces gens perdent et qu'on remette de l'ordre dans le pays. Le pire c'est que je partage le même prénom que cette nierde. Ah, oui, bah après, hein, c'est ainsi. Hein. Les Antifa qui sont partis au Rojava combattre Daesh, oui, mais bien sûr, mon petit Rafou, on va te croire. Hein, ouais. Pour Halloween, Lilith vous propose une soirée diapo consacrée à Raphaël Argenot, le député triple fiché S dont la jeunesse et le physique ont très certainement inspiré la colline des yeux. Bonne soirée et surtout n'oubliez pas, comme dirait Az l'épouvantail, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. First, j'étais au Bataclan, que ce bébé gauchiste ne me croise pas, il a rien vu. Ouh. Eh bien écoutez, merci pour vos commentaires. On a quand même réussi à rire là-dessus, c'est quand même pas mal. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires, j'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!